Du Dragon de Yaoundé qui remporte la compétition face à Fauve Azur. C'est un tournoi qui a réuni quelques grands clubs et qui marquait son apothéose hier ici à Yaoundé. Justement, qui marquait son apothéose hier et c'est Dragon de Yaoundé qui l'a emporté. Il a pris de l'avance hier. C'était au terme de la séance des tirs au but à quelques heures de leur entrée en championnat. La rencontre s'est disputée au stade annexe à Dolembe. On rappelle que Dragon de Yaoundé va affronter Coton Sport de Garoua pour la première journée du championnat d'élite. Claudine Noix, Judith Mundomo, Dimitri Onomo, reportage. Apothéose d'un tournoi de pré-saison aux allures d'un derby du championnat national. Le suspense aura longtemps duré pour voir le succès du Dragon de Yaoundé face à une formation téméraire de Fauve Azur Elite au terme de la fatidique épreuve des tirs au but. 5 tirs au but réussis contre 4. Fauve Azur, nouvellement promu en Elite One, est passé par toutes les émotions dans ce match. Entre la série de tirs au but bien entamés, l'anxiété de l'entraîneur Théodore Ngachou et le pénalty manqué par Mbassi, le club a fait preuve de bravoure face à son adversaire du jour. Un test grandeur nature qui permet de bien aborder l'aventure en Elite One contre AS Fortuna ce dimanche. Nous allons aborder le match de AS Fortuna comme tous les autres matchs. Nous n'avons pas peur d'eux, mais nous les respectons parce que Fortuna est une équipe d'élite qui jouait les premiers rôles il y a 2, 3, 4 ans. Nous sommes un jeune poussé, c'est eux qui sont favoris. Je me battrai pour tout faire pour ne pas perdre le match. Je crois que c'est dans cette optique que je vais aborder ce match. Logé dans la poule A, aux côtés de Coton Sport de Garoua, Dragon de Yaoundé, Edin Sport de la Léquier et d'autres clubs capés dans cette compétition, l'équipe aura son mot à dire dans ce groupe suffisamment relevé. Nous venons d'abord dans un premier temps pour essayer de rivaliser avec les grands. Nous allons montrer de quoi nous sommes capables et je crois que c'est au fur et à mesure que nous allons participer à la compétition, nous allons jouer des matchs que je verrai le véritable niveau de mon équipe. Tout commence bien pour le Dragon de Yaoundé qui ouvre le score sur penalty. Alexis Mbetounou, arrière central, prend à contre-pied parfait le portier de Fauve Azur, Zachary Niebel. C'est sur ce score que les deux clubs vont à la mi-temps. Occasion pour les différents staffs techniques d'évaluer la prestation des joueurs au cours de la première manche et élaborer les stratégies de jeu pour la deuxième partie. Tu poses le ballon dans la zone de déséquilibre, ici, comme ça tu as un champ, vers l'avant, la preuve. Tu as percuté 2 fois, je crois percuté 2 fois, on a trouvé 21, ça va faire un peu. Nous allons repartir pour la seconde manche. J'espère que vous-même vous avez compris que la tâche n'est pas difficile. Si davantage on se met au travail. À la reprise, Fauve Azur se montre beaucoup plus tranchant en attaque et égalise sur penalty. Un but qui porte l'estampille d'Ibrahim Seydou. Dragon de Yaoundé remporte le trophée de ce tournoi de pré-compétition après avoir marqué tous ses tirs au but. Le tournoi s'est achevé sans incident majeur. Satisfaction parce qu'on a vu de très beaux matchs. Satisfaction parce qu'on a la conviction que les équipes du centre-sud-est sont véritablement prêtes à aborder le championnat qui commence dimanche. Des distinctions ont été remises aux meilleurs acteurs de cette compétition, tous issus de l'équipe de Dragon de Yaoundé. Des clichés intéressants avant de croiser Coton Sport de Garoua en entame de championnat. Coton Sport, c'est un aîné qu'on respecte beaucoup. On a travaillé pendant 2 mois et on espère que la mayonnaise prendra d'ici le début du championnat. De bon augure, avant les premières sorties des deux clubs en championnat d'élite, Fauve Azur affronte AS Fortuna et Dragon de Yaoundé va croiser Coton Sport de Garoua le 23 mars prochain.